j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Donc je vais vous présenter des baumes à lèvres, ce sont mes chouchous. Je vais aussi vous présenter un premier tuto pour faire un baume à lèvres Sailor Moon, enfin sur le thème de Sailor Moon. Et je vais utiliser un petit gâchepon comme ça, hop, que vous pouvez avoir chez vous si vous en avez, ou alors vous pouvez utiliser un petit contenant vide. Vous pouvez en trouver chez Emma, chez Sephora, un peu partout des petits contenants vides pour mettre votre petit baume à lèvres maison. Donc pour commencer, je vais vous présenter ceci. Regardez-moi comme c'est trop mignon, c'est une petite banane. Et ceci est un baume à lèvres, oui oui. Donc vous pouvez en plus l'accrocher sur votre téléphone portable, ou vous pouvez aussi le mettre à votre sac, enfin où vous voulez. Donc c'est un petit baume à lèvres qui se présente comme ceci. Voilà, donc c'est une crème. Donc vous appuyez et il y a le produit, hop, voilà. Montre. Donc voilà, c'est un petit peu brillant. Donc c'est assez riche. Moi je l'utilise le soir. C'est mon petit chouchou en ce moment. Dès que j'en aurai plus, je vais l'acheter. Donc ça vient de la marque Tony Moly, qui est une marque coréenne. Donc ça se vend chez Sephora, qui viennent de sortir cette marque depuis quelques mois, je crois, c'est depuis mars ou avril à peu près. Donc vraiment celui-là c'est mon chouchou, je l'utilise tous les soirs et le lendemain matin j'ai toujours les lèvres très hydratées. Donc, mais plutôt le soir. Le matin je l'utilise pas parce qu'il est un petit peu trop riche. En plus de ça il sent super bon, il sent la banane. Il sent, vous savez, les bonbons Haribo à la banane. C'est exactement ça l'odeur. Mon deuxième baume à lèvres chouchou, c'est celui-ci, il vient de chez Caudalie. Il est à 99% d'origine naturelle, il sent une odeur un petit peu vanillée, il est en stick comme ça. Donc celui-ci je l'utilise plutôt la journée, vraiment tous les jours je l'utilise, mais j'ai pas besoin de l'utiliser, de l'en remettre plusieurs fois dans la journée. Il est vraiment bien, et il est assez nourrissant et hydratant, donc celui-là je l'aime beaucoup et j'en ai pris déjà... Je crois j'en ai encore deux en stock au cas où je tombe en panne. Donc pour finir je vous présente mes trois baumes à lèvres Sailor Moon. Donc on a le baume à lèvres Sailor Moon, donc avec son sceptre lunaire, qui est un baume à lèvres à senteur pêche. Celui-ci je l'aime beaucoup. En plus ça fait vraiment son petit effet dans un sac à main quand on sort pour s'appliquer son petit baume à lèvres, c'est trop mignon. Et ensuite on a les deux baumes à lèvres, on a Neptune et Uranus. Donc il y en a un qui sent odeur océan et l'autre à la menthe. Donc la menthe il est assez frais. Odeur océan en fait c'est une odeur un peu de propre. Donc voilà, donc ces trois baumes à lèvres vont inspirer de vous faire un petit tuto sur les baumes à lèvres maison, un petit baume à lèvres maison. Donc je vais vous faire un baume à lèvres à la rose, que je vais mettre dans un contenant comme ceci. Donc c'est des petits gâchepons Sailor Moon. Donc si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez prendre un contenant en plastique, des petites boîtes. On peut vous donner dans les magasins pour mettre des échantillons, etc. Ou vous pouvez trouver des petits contenants chez moi, j'en ai acheté aussi chez Aromazone. Vous pouvez en avoir chez Sephora ou chez Emma. Donc je vous laisse avec mon petit tuto et je vous fais des bisous. Alors la liste des ingrédients, il va vous falloir un beurre de karité. Celui-ci n'a pas d'odeur, il est adoucissant et apaisant, il hydrate vraiment très bien et en plus il joue un protecteur contre les UV, il va bien nourrir la peau en profondeur. Ensuite on aura besoin d'une huile végétale, moi j'ai pris une huile d'amande douce qui va nourrir et hydrater, qui va assouplir également la peau. Par contre si vous êtes allergique aux fruits à coque, je ne vous conseille pas. Prenez plutôt une huile de coco, une huile d'abricot, une huile d'olive, une huile de jojoba, une huile d'avocat aussi. Bref, prenez ce que vous voulez. Il vous faudra une cire végétale. Moi j'ai pris une cire florale à la rose qui va me permettre d'avoir une odeur de rose dans mon baume Sailor Moon. On va avoir besoin de vitamine E qui va permettre de conserver le produit. C'est aussi un anti-âge et un anti-inflammatoire. Vous aurez également besoin de pigments minéral. Moi j'en ai pris des roses et de paillettes naturelles qui fait un effet scintillant et illuminateur et elles sont très légères. J'utilise deux petites pelles pour mesurer, une de 5 ml et une de 2 ml. Bien sûr il faut penser à désinfecter tous vos ustensiles que vous avez utilisés. Et je prends une petite coupelle en verre pour faire mon mélange. Et il va vous falloir un contenant pour mettre votre baume à lèvres.
Moi j'ai pris la première broche de transformation de Sailor Moon qui est un gâchepon, donc il y a un petit miroir en plus, donc c'est assez pratique. Mais par contre, si vous n'avez pas de gâchepon Sailor Moon, pas de souci, vous pouvez prendre un petit contenant en plastique, comme je vous ai dit, que vous pouvez trouver chez Emma, chez Sephora, n'importe où. Donc on a besoin de 5 g de beurre végétal de karité et de 2 g de cire florale de rose. On va mettre le tout dans une coupelle et on va faire fondre le tout au bain-marie jusqu'à ce que ce soit bien fondu en huile. Une fois prêt, ça se transforme en phase huileuse. Vous allez pouvoir ajouter votre huile d'amande douce, donc je mets 5 g et je mélange bien le tout pour ensuite mettre 2 gouttes de vitamine E et je reviens mélanger le tout. Je viens ajouter à mon mélange les pigments minéraux roses, donc vous allez voir que ça ne va pas être la même couleur qu'il y a sur le pot. Je pense que c'est dû à la cire florale qui est déjà de couleur foncée. Donc si vous voulez une couleur plus claire, je pense que vous devriez prendre une cire d'abeille. D'ailleurs, si vous n'aimez pas l'odeur de rose, prenez surtout pas ça. Et prenez une cire d'abeille et ajoutez une fragrance, par exemple senteur fraise, senteur barbare-papa, ce que vous voulez. En toute dernière étape, je viens ajouter des paillettes naturelles. Donc là, moi j'ai mis une pointe de couteau, d'ailleurs j'en ai encore rajouté un tout petit peu après, mais les paillettes, vous pouvez en mettre comme vous voulez, selon l'effet que vous désirez. Donc voilà, elles sont vraiment très légères, donc ça donne vraiment un petit effet scintillant, ça fait pas des grosses paillettes, hein, c'est vraiment très très léger. Ensuite, je viens prendre mon contenant et je vais tout simplement le verser à l'intérieur. Donc allez-y vraiment avec précaution. Déjà, il commence à durcir. Donc après, on va le mettre environ 30 minutes au congélateur ou alors au réfrigérateur. C'est comme vous voulez, mais ça durcit vraiment assez vite. Et voilà, mon baume à lèvres est prêt. Il a refroidi, il est prêt à l'emploi. Donc j'espère que ce baume à lèvres vous aura plu. Je vous dis à la prochaine et surtout n'hésitez pas à vous abonner pour me suivre. Bye bye!